Bienvenue sur ma chaîne 1911 FMJ. À la demande d'un youtubeur qui a acheté un de 1911, il me demandait quel était le meilleur chargeur pour moi euh, pour ce type d'arme. Alors je possède un Lesbaer premier 2, donc ça c'est le chargeur classique qui est très fiable et les côtes sont respectées. C'est un talon simple, un élévateur très correct qui auto-lubrifie. Et donc pour moi, à l'origine, c'était le meilleur chargeur que je pouvais trouver pour mon arme. Ben, c'était le chargeur qui correspondait à mon arme, donc Lesbaer. Ce chargeur étant très difficile à trouver en France notamment, sauf à commander aux États-Unis, mais c'est interdit de le faire venir. Il ne livre pas. Donc j'ai dû trouver un autre chargeur pour mes besoins. Après des recherches sur internet, j'ai décidé d'acquérir les chargeurs Wilson Combat 1911 Elite Tactical. Il y a plusieurs types de Wilson Combat fait plusieurs types de chargeurs dans différents calibres. Là c'est un calibre à 45 ACP, je rappelle. L'arme 1911 en 45 ACP, beaucoup de fabricants fabriquent cette arme là, ce sont des clones. Et Lesbaer en fait c'est pas un fabricant d'armes, c'est une société qui customise les armes avec des codes très très stricts. L'arme est très très dure à manipuler au départ, c'est avec le rodage ça s'assouplit. Une arme qui est très précise. Et donc le 1911 Lesbaer, et bien simplement, il accepte tout type de chargeur. Alors, pourquoi j'ai pris celui-là? Il y a plusieurs raisons. D'abord, les cotes sont très strictes aussi. Le modèle que j'ai choisi, c'est avec le talon en forme de trapèze, ce qui permet une manipulation très aisée en cas de problème de chargement, que j'ai jamais eu d'ailleurs avec un Lesbaer et avec ce chargeur-là. Il faut quand même s'entraîner. Par rapport au classique, vous voyez bien, on a un petit talon ici qui permet la manipulation. Le talon, donc à la marque du fabricant, Wilson Combat. Intéressant aussi, il y a les numéros qui sont marqués. D'accord, ça permet, simplement moi je mets du Tipex, je gratte ensuite pour faire sortir le numéro. Identifier les chargeurs s'il y a un problème, notamment si quand on tire on a le chargeur 2 qui tombe en panne ou il y a un problème technique, on voit tout de suite le chiffre, on sait que c'est celui-là, donc on l'isole à la fin du tir, on reprend, on sait que c'est le 2, on n'a pas besoin de chercher, on l'isole et on traite le problème plus tard. Donc c'est pas mal. Voilà. Donc, je prends mon arme, sécurité, pas de chargeur, pas de munitions ici. Donc chargeur Wilson Combat Tactical Elite. Donc, on voit bien ici le chargeur en forme trapézoïdale, d'accord, ce qui permet en cas de problème de retrait de prendre très fermement le chargeur pour pouvoir le retirer. Donc on appuie sur le bouton poussoir, hop, et je peux tirer très facilement, arracher le chargeur. C'est un très bon appui. Alors qu'un laser classique, basse-pad qui soit profil bas ou haut comme ici, il est relativement lisse, et pour retirer c'est un peu plus compliqué, ça peut glisser, d'accord, il faut le prendre par l'avant, donc le geste technique est un peu plus compliqué, d'accord. Ceci dit, je n'ai jamais eu de problème sur les chargeurs Wilson Combat comme sur les chargeurs Lesbaer, ça pose pas de problème, ça tombe tout seul. Les codes sont très très bien faites, ajustées, ça tombe vraiment, aucun souci. Chargement, déchargement. Il n'y a pas de problème sur l'arrière de la culasse avec le chargeur lorsqu'il est vide. L'autre avantage, c'est la fenêtre de lecture qui est là. L'identification du reste de cartouche est très agréable à lire par rapport à un chargeur classique
en quinconce, d'accord. Quand on voit une munition passer devant, bon, on ne sait pas trop si c'est 3, 4, 5, 6, 7, à moins d'utiliser très souvent les chargeurs. Là, je prends la petite boîte avec des munitions inactives, préparées spécialement pour les vidéos. Donc, elles ne sont pas chargées, il n'y a pas de poudre. On trouve dans le commerce des munitions en plastique qui permettent de faire ça. Donc, je recharge, donc c'est plus facile pour moi de le faire. Donc voilà, dans un chargeur classique, d'accord, là, ben, on ne sait pas combien de munitions qui restent. Je sais que j'ai 2, d'accord, ça peut être 3, 4, 5, 6, je ne sais pas du tout ce qui me reste. Là, avec le Wilson Combat, en fait, hop, hop, la lecture se fait immédiatement. Là, j'ai un 2, je vois le cuivre, je sais qu'il me reste 2 cartouches. Là, j'en vois une, je sais qu'il n'y en a rien, d'accord, et ainsi de suite. C'est vraiment très très bien fait. Ce qui fait que lorsqu'on a besoin de savoir ce qu'il nous reste en munitions, on appuie, on lit immédiatement, on sait ce qu'on a, on n'a pas besoin de sortir, regarder, d'accord, on sait ce qu'on a besoin, hop, on regarde, on sait ce qu'on a, hop, on recharge et c'est reparti pour un tour. Donc voilà. Ensuite, techniquement, le chargeur Wilson Combat, la publicité dit si vous le cassez en usage normal, on vous le rembourse. Je n'ai pas pu tester puisque je ne suis pas arrivé à casser ce chargeur. Je m'entraîne souvent, je fais du chargement dans de la boue, dans de l'eau, sur du béton. Le chargeur n'a rien du tout, c'est du plastique, c'est du polymère, c'est solide. Vraiment, quand ça tombe bien à plat ou sur le coin, mais j'ai pas de déformation particulière à ce niveau-là. C'est de l'acier inoxydable en grade acier pour l'aviation, donc il n'y a pas de corrosion possible. Dans le climat dans lequel je vis, c'est très important. L'élévateur est en fibre nylon qui s'auto-lubrifie, donc ça glisse parfaitement. Le démontage de l'arme est très facile. Vous voyez, pour ça mon film sur le démontage. Ce chargeur est vraiment excellent. Quasiment tous les tireurs sportifs, voire les forces armées et les policiers aux États-Unis, utilisent ce chargeur. Je pense que ce n'est pas pour rien. Il en existe d'autres, mais celui-là, je l'apprécie particulièrement de par sa fonctionnalité. Ça a vraiment été calculé pour ça, pour la tactique, chargement, déchargement rapide. Par exemple, pour mon arme qui n'est pas de munitions dedans, d'accord. Le fait qu'on ait ce petit trapèze nous permet de tenir dans les doigts sans que ça tombe. Donc on peut faire la roulette assez facilement, ça pose pas de problème. Quand on a un chargeur classique en profil bas, talon profil bas ou de ce type là, il peut glisser par inadvertance et ça peut poser des soucis. Je vais faire une roulette, hop, je fais ça, hop, ça, voilà, j'ai perdu mon chargeur. Le temps de chercher un autre chargeur sur ma ceinture, ça peut poser des soucis et je perds du temps. Donc voilà. Donc souvent ce que je fais, c'est que mon premier chargeur, c'est un LSBR qui me sert pour les premiers tirs. Et ensuite je change avec des Wilson Combat. Encore une fois, je n'ai aucun problème sur ces deux chargeurs, sauf que le Wilson Combat est vraiment étudié pour le tir tactique, pour l'IPSC, pour le TAR, ce que vous voulez. C'est vraiment un excellent objet que je conseille à tout le monde. Au niveau du prix, hélas, c'est là que le bas blesse, ça coûte cher. Donc on trouve un peu tout, mais le prix approximatif c'est 80 €, c'est cher. Personnellement, je trouve que ça les vaut. Sinon, on passe sur d'autres types de chargeurs, il en existe des beaucoup moins chers. Mais celui-là particulièrement, avec une arme de compétition comme le LSBR Premier 2, est vraiment un excellent choix. Je n'ai aucun problème, mon arme je l'ai depuis 2000, mes chargeurs ça fait 2 ans que je les utilise, aucun souci de fonctionnement, vraiment c'est un régal. Voilà. Restez connectés sur ma chaîne 1911 FMJ et passez une très bonne journée. Au revoir.